Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 22 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Rappelle-toi de boire de l'eau. Bon, le pichet d'eau. Que veut-on nous exprimer aujourd'hui avec le pichet d'eau, le pichet et le verre? Allons-y. Vois-tu le verre à moitié vide, à moitié plein? Allons-y, continuons. Vois-tu aussi le visage dans le pichet? Un visage avec des lunettes? Je me demande si vous le voyez. Attendez. Ici, ce serait la bouche. Les deux yeux, il y a des lunettes. Attendez, peut-être que vous allez la voir, là. Comme ça, peut-être. Moi, je la vois, en tout cas. Je vois, on dirait une... Je ne sais pas si c'est une femme. Peut-être un homme aussi. Aucune idée. Ah, vous le voyez, là. Vous voyez le visage. Bon, c'est bon, continuons. Continuons notre voyage. Bois de l'eau. Donnez. Donne de l'eau. Donnez-lui de l'eau. Donnez-lui de l'eau. Bon. Un vroom vroom dehors. Allons-y, continuons. Donnez-lui de l'eau. On commence comme ça. Oui, ici on nous parle de quoi? Le temps de guérison, le temps de guérir. On revient à soi. C'est une carte qui nous parle d'apprendre à s'aimer, à se respecter. Continuons. C'est peut-être ici une personne qui bricole habituellement avec le bricoleur, mais qui ne peut pas en ce moment bricoler. Allons-y, continuons, donnez-lui de l'eau. Où est-ce qu'on s'en va? Attendez, je vais prendre un jeu. Celui-là. Une personne, j'imagine, doit recevoir ce message. Continuons. Bon, ici, la carte de la cour qui nous parle de quoi? D'équilibre. Retour de l'équilibre, c'est la carte qui nous parle de paix. Bon, c'est la carte qui exprime la justice, les lois. S'il y a dispute, bien, on a peut-être quelque chose à clarifier, peut-être remettre de l'eau dans notre vin, je ne sais pas. Continuons l'histoire. Comme on pourrait avoir des problèmes d'équilibre, et ça se pourrait. Continuons. On verra bien. Allons-y avec... Donc, donner de l'eau, la carte de la justice et la carte qui nous rappelle l'importance de revenir à soi. Le temps de guérir, c'est le temps de guérir, de prendre soin de soi, de se soigner et de bien s'hydrater. C'est une question d'équilibre. Continuons le message. La roue de fortune. La roue tourne dans le sens de la chance. Du succès. Bon, est-ce qu'on nous parle de retour? On verra bien. Allons-y, continuons. Bon, retour de quoi? Ici, attendez une minute. Quelque chose qui semble être caché peut-être? Ou secret? On verra bien, on verra bien. Ou bien le retour d'une personne hypocrite, c'est possible. Une personne qui a 1000 visages, qui sait, on verra bien. Une personne qui peut avoir des facultés, mais qui ne sait pas utiliser ses facultés. Son don.
Continuons. On verra bien. Continuons l'histoire. Ici, doute, indécision, confusion. Oui, c'est ça, là. Bon, on dirait une personne qui est troublée aujourd'hui, qui revient dans la vie de la personne que je rencontre ici en ce jeu, en cette guidance. Le retour de quoi? Donc ici, il y a une personne qui cache quelque chose, d'après moi. On me présente une personne cachotière. Ici, oui, l'ombre, on ne voit pas clair, on a un mauvais pressentiment. Le retour de... Essayons de comprendre. J'ai besoin de comprendre. Retour, quelque chose qui revient, c'est caché, c'est dans l'ombre. Là, on a une décision à prendre. On verra bien. Un choix difficile à faire. Il y a confusion. Pourquoi il y a confusion? Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas clair. Mais on a un mauvais pressentiment. Notre ressenti nous dit quoi? On doute. On dirait qu'on me présente une personne qui doute de son intuition, qui doute de ses ressentis. Continuons. Oui, il y a une personne ici qui a comme un mauvais pressentiment. Je vais explorer les 3 cartes ici. Elles sont à l'envers. Ici, c'est quelque chose qui revient. Il y a un retour. On dirait qu'il y a quelque chose de secret que l'on cache. C'est comme si on demeurait dans... Ici, on pourrait aussi aller jouer dans la zone de quoi? De liaison, relation cachée. Donc, autour des cartes, autour de la carte de l'entre-deux, zone qui peut être une zone d'infidélité, bien oui, on rencontrerait les mensonges, toute la mise en scène qu'on met en place pour éviter que l'on découvre la vérité. Un jeu ici. Donc, quelqu'un qui s'amuse. Eh bien, continuons. Donc là, je vais explorer un peu ces cartes, je pense. Oui, allons-y. Donc, on peut me présenter le retour d'une personne qui vous ment, qui a plusieurs visages. Et il y a tellement de mensonges qu'on ne sait plus quoi penser. Et la personne que je rencontre doute même de son intuition face à la personne qui lui ment. Mais ça doit être une personne qui réussit à cacher très bien la vérité. Et on pourrait aussi nous parler d'un retour de quoi? Un jeu ici. Un jeu. Ici, l'entre-deux. Entre deux. On se promène entre 2 personnes. Donc, liaison. Et les cartes qui l'entourent, bien, ce sont des cartes de cachotterie, de mensonges, d'une mise en scène que l'on met en place pour éviter que l'on découvre notre liaison. Bon. Continuons. Là, je vais déposer une carte sur l'ombre à l'envers. On fait comme si on ne savait pas. On fait comme si de rien n'était, comme on dit. On fait comme si de rien n'était. Mais en fait, ici, c'est une carte qui me parle d'hypocrisie. Continuons. Bon, oui à quoi? Sur le cachet, on nous présente la carte du bon revenu. La carte qui me parle de quoi? Vouloir gagner, vouloir réussir. Attendez, je pense ici qu'on me présente une personne experte. Experte dans quoi? Dans les jeux d'illusion.
Probablement ici qu'on cache, on pourrait cacher ici. Il y a quelque chose en lien avec l'argent. Attendez. Oui, ici on me présente une personne qui s'accomplit, mais on me présente tout de même la carte de l'ombre à l'envers. Une personne qui réussit. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. On réussit très bien à créer l'illusion. Je vous le dis, là, avec cette carte, il y a confusion. On réussit très bien à créer l'illusion. C'est une personne qui est très habile dans les mensonges, possiblement. Bon, là, on me présente la dépression. La dépression. Donc, la carte qui me parle de souffrance, de mal-être, souffrance morale, épuisement, fatigue. Donc, on a gagné quoi? Ici, j'ai l'impression de rencontrer, oui, une personne qui souffre. Attendez une minute. Qui souffre de plus en plus. Qui souffre de plus en plus. Donc, il y a un mal-être ici. On a beau... on se ment, finalement. Il y a une personne qui vit un mal-être profond. Une personne qui ment à quelqu'un d'autre pour réussir, pour atteindre ses objectifs, mais qui souffre réellement, qui vit un mal-être profond. Bon. Là, je regarde ces trois cartes-là. Je ne sais pas si elles sont en lien avec les autres, mais je vais quand même les regarder. Ici, la sorcière. On me présente la polarité masculine et aussi la carte du bien-être à l'envers. Bien ici, bien-être à l'envers. On nous parle d'un mal-être. Attendez une minute. Là, ici, il y a une personne, d'après moi. C'est un masculin qu'on me présente ici avec la sorcière. Une polarité masculine et qui a de la difficulté à s'alimenter. On me le présente aussi avec le dragon. Bon, OK. Donc là, ici, on est en train de me présenter une polarité masculine. Un masculin. Un masculin qui, en tout cas, on me présente avec le corps des femmes, là. Le corps d'une femme. La beauté. Peut-être un masculin qui aime les belles femmes. C'est possible ici. Les belles femmes. Le charme, la séduction. En fait, je pense que c'est un masculin très charmant qu'on me présente. Oui? Un bel homme. Un bel homme. Mais là, on est en train de me présenter quoi? La sorcière. Donc là, on serait en train de me dire ici... Bon, c'est un masculin ici, d'après moi, qui s'alimente mal. Avec la carte du bien-être, là. Il y a... On nous montre, on nous présente la nourriture, les repas. C'est une carte jouissive habituellement à l'endroit. Une carte jouissive. On profite de la vie, on aime le bon vin, les moments agréables à partager ensemble, mais ma carte est à l'envers. La sorcière nous parle de quoi? Envie, jalousie, peur. On agit avec méchanceté, par envie, jalousie, pour atteindre notre objectif. Bon, là, ici, attendez, on me présente, oui, l'adversité et la peur. On dirait la peur que l'on découvre la pie. La pie, attendez, en ce moment, on dirait que la pie ne parle pas fort. Elle a peur. Donc, on nous parle, et il y a beaucoup de ressentiment, de rancune ici avec la carte du dragon. La colère, l'hostilité. Ouais.
Donc ici, on me parle de quoi? L'énergie d'un masculin. La seule carte qui est à l'endroit, c'est l'idéal, celle de la femme. C'est la seule carte à l'endroit. Toutes les autres sont des cartes qui me parlent de ressentiment, rancune, la pie qui peut exprimer, oui, des infidélités, qui peut exprimer aussi des abus de confiance, qui peut exprimer le vol, la fraude, l'escroquerie. Un masculin qui peut être habile ici avec le féminin, qui sait comment les charmer, les envoûter, et bien avec la pie, bien, on peut nous parler de fraude. Donc, c'est ce que je perçois là ici. Un masculin, ici, sorcière, idéal. On dirait qu'on me présente une personne qui a de la rancune ou du ressentiment envers le féminin. Un masculin qui a du ressentiment envers le féminin et qui leur en fait payer à sa façon. Avec la sorcière et le mal-être, pour moi c'est le mal-être. On dirait qu'on me présente une féminine ici. Bien, je dis une féminine parce que c'est la sorcière, mais on pourrait très bien aussi me parler du féminin, du masculin. En ce jeu, il y a la polarité féminine et le masculin. Je rencontre la sorcière. La carte du bien-être est à l'envers. On dirait qu'on ne peut plus ou on ne peut pas. Il y a un blocage où il y a beaucoup d'insécurité en lien avec le plan matériel, financier. Beaucoup d'insécurité, de peur. J'ai l'impression de rencontrer une personne ici qui... avec le dragon ici, là, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui en voulait au féminin, qui enviait. On dirait qu'on me présente un duo, c'est étrange, un masculin et je ne sais pas si la sorcière est le masculin ou si ce sont deux personnes bien distinctes ensemble. Il y a ressentiment, il y a rancune, énergie de vol et l'idéal, les femmes, le féminin. Pour atteindre notre idéal, qu'est-ce qu'on fait? On utilise notre charme, on envoûte, on séduit. La carte de l'idéal, c'est une carte qui nous parle de charme, de séduction, Donc, pour atteindre notre objectif, pour arriver à nos fins, on utilise tous nos charmes. C'est ce que je vois, là. Je vais déposer une carte sur le féminin. Et la sorcière, pas le féminin, mais le masculin. C'est peut-être un masculin qui a un côté féminin fort ici. Ah, ça se pourrait. Ça se pourrait, cela, là. Étant donné que j'ai dit le féminin en regardant le masculin. Donc, ça se peut très bien que ce soit un masculin qui a un féminin très fort. Et son féminin, en tout cas, le féminin, là, rancune, ressentiment, hostilité, jalousie, envie, insécurité financière, insécurité. Donc ici, pour arriver, on dirait que c'est la suite. Pour arriver à nos fins, bien, on a menti, on a caché, ici on a joué dans l'ombre. On a créé une mise en scène. Ça revient. Un jeu, illusion. Mais là, ici, je rencontre la dépression. Donc oui, on a gagné sur un certain plan, mais là, on dirait qu'il y a une chute avec la carte de la dépression. Un mal-être.
Hmm. Et il y a des peurs. Je rencontre des peurs. Beaucoup de peurs. Je vais déposer une autre carte ici en cette zone. Hmm. Donc, pour atteindre son objectif, oui, c'est une personne qui peut utiliser tous ses charmes, ses atouts. Avec la pie. La pie nous parle de fraude. Allons-y, continuons. Bon. Solitude à l'envers. Qui nous parle de quoi? Ouais, de dépouillement. Énergie de dépouillement. D'isolement aussi. C'est comme si une personne se retrouvait seule. Et à la fois, il y a une peur d'être seule, d'être abandonnée. On dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à aller en profondeur ou qui a peur. Attendez, attendez une minute. La solitude à l'envers. Peur de trouver quoi? C'est le chercheur, hein? La carte de la solitude, c'est l'ermite, le chercheur de vérité, celui qui va en profondeur. Mais là, on dirait qu'on ne veut pas aller trop gratter loin, là. On ne veut pas aller trop gratter, là. Attendez. C'est comme si on disait, va pas trop loin, là. Va pas trop gratter, là. Bon. Attendez-vous ça? Tout un moteur. Attendez, il faut que je jette un petit coup d'œil. Ah, je vais. Bon, recommençons, continuons. Ici, c'est comme si on me disait, va pas trop gratter là, là. Arrête de chercher. Arrête de chercher. On dirait que c'est ça qu'on dit. Arrête de chercher. C'est un masculin qui est là. L'homme riche ici qui se casse la tête. Bien oui, d'après moi, ici, là. Ici, là, ouf. Oui, d'après moi, ici, le vol qui revient, on se prend la tête. Bon, le don, la maison, le cadeau. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On est triste. Il y a une personne ici qui est triste. Eh oui, qui a été malhonnête, qui a menti. C'est ça. Il y a une tristesse ici, une grande tristesse. Le vol, le voleur, et il y a eu malhonnêteté. Pour le cadeau et la maison, je vais peut-être explorer là ici. Je ne sais pas si on me parle, étant donné que j'ai le voleur qui se prend la tête, qui est une personne qui est profondément triste. Ici, énergie de deuil. Ici, la fortune, mais la prison tout de suite après. Eh oui, comment as-tu gagné ta fortune? On peut se poser la question. En tout cas, c'est un vrai cassage de tête. Donc, je vais déposer une carte sur la maison et le cadeau parce qu'on a peut-être pris le cadeau et qu'est-ce qu'on a fait ici? On l'a investi dans quoi? Dans l'immobilier peut-être? Donc, il est question de fraude. Allons-y, là, je regarde la maison et le cadeau pour voir ce qu'on veut nous dire. Et on nous présente la féminine. Donc, une féminine qui aurait triché. C'est la polarité féminine qui est là. Qui aurait pris. Donc là, par rapport à la maison, foyer, pris le cadeau, c'est la féminine. Donc, je pense qu'il y a au moins 2 personnes ici. Une féminine et un masculin.
Donc oui, il y aurait eu tricherie. Oui, le leader ici, le masculin, est à l'envers. Donc finalement, j'ai les deux là ici. Les deux sont à l'envers. Et oui, ici, il y a eu tricherie. Oui, la lumière à l'envers. On a joué dans l'ombre, on a caché la vérité. Et bien, il y a des personnes ou une personne qui s'est fait bien jouer, qui s'est fait mener en bateau. Oui. Et quand on regarde ces personnes, bien, écoutez, apparence trompeuse. Donc, ces personnes doivent très bien jouer leur jeu. Donc, ici, il y a une féminine et il y a un masculin qui ont triché, qui ont fraudé. Et il y a une histoire de maison. On investit, ou on a volé le cadeau et on l'a investi dans l'immobilier, maison. C'est ça ici. C'est ce que je vois. Donc ici, semer la confusion, oui, hypocrisie, on a tout vu ça. Et c'était le retour de. Donc c'est quelque chose qui revient. Je vais déposer une carte en cette zone. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ah oui. Ici, là, langue sale. On sème la confusion, on ment, ça revient aujourd'hui. Tout ça pour cacher le vol. Aujourd'hui, j'aurais pu faire une guidance. On dirait que les guidances se répètent. On a compris, là. On la connaît, la vérité, là. Il y en a deux, en tout cas. Une polarité au moins deux, là. On dirait, en tout cas, des partenaires, des associés. Probablement ici. Ah, attendez, je vais déposer une carte sur la lumière à l'envers. Je vais voir s'il y aurait autre chose. Où es-tu? Ah, ok. Je cherchais mon jeu. Sur lumière à l'envers. Et je regarde à la fois ces deux personnes. Donc ici, c'est la polarité masculine, le leader, mais en tout cas, le contrôle est très fort. Une personne têtue. Ici, c'est la féminine. La féminine qui prend. On dirait deux personnes ensemble. Bon, on nous parle de la famille. C'est en lien avec la famille. Ça se passe au sein de la famille. La famille est à l'envers. Au sein d'une même famille, au sein d'une famille, au sein du groupe, au sein du clan. Et là, ça va mal dans le clan. Bon. Bon, d'après moi, ici, là, ouf, on a peur, d'après moi, là. L'enchaîner. Ah, ça brasse ici. Il y a un travail d'équipe. Donc ici, ça se joue au sein d'un groupe, d'un clan. Et oui, on a compris. Ici, on me présente le chien et je perçois ici avec le feu, action, fidélité, patrimoine, héritage, papier. Mes cartes sont à l'endroit. Des changements inévitables concernant quoi? Des papiers officiels. Changements inévitables concernant des papiers officiels, peut-être en lien avec héritage, testament, c'est tout ça là ici.
Le chien, ici, une personne de confiance, avec le feu peut détruire, le feu peut brûler, le feu peut nous parler aussi de colère. Je pense ici qu'on me présente une personne loyale, c'est le chien, une personne de confiance. Avec le feu, il y a de l'action. C'est une personne en action. Une personne d'action. Peut-être qu'elle est en colère, très en colère, et elle agit. Donc, elle agit pour opérer des transformations concernant des papiers officiels. Ouais, le chien représente la fidélité, la confiance, l'amour inconditionnel, le chien. Donc là, j'ai comme l'impression ici qu'on me présente une personne qui ressent de la colère et qui passe à l'action et qui opère des changements. C'est inévitable ici. Il y a quelque chose qui arrive soudainement qui fait que on dirait que mes cartes, en tout cas, patrimoine, négociation, on nous parle d'entente et ça concerne la carte du patrimoine de l'héritage. Changement inévitable. On a joué sur un terrain glissant. Et ici, l'effondrement. C'est la carte qui nous parle d'effondrement. La fondation, ce qu'on a construit s'effondre. Ici, le travail d'équipe, bien oui, on le voit ici qu'il y avait plusieurs personnes d'impliquées. L'abeille mène, mais ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? D'illégalité. Et beaucoup de conflits là ici. Donc, travail dans l'illégalité. Et là, peur de quoi? Il y a une personne ici, là, tourmentée. Hey. Une personne ici est tourmentée. On dirait une personne vit un sentiment d'impuissance et a peut-être peur aussi. Ici, l'enchaîné, le prisonnier. Donc, là, on nous parle de quoi? Besoin de soutien. Il y a un partenariat ici. Oui. Un duo, un couple, des affaires croches. On a caché des affaires. Ça implique probablement plusieurs personnes ici. Une business cachée. Et là, on a peur de perdre. Ici, ça peut impliquer des professionnels, en tout cas des gens d'affaires. Oui, ça peut impliquer notaire, médecin, avocat. Là, ici, on a peur de perdre de l'argent. Et le couple est bel et bien là. Donc, le duo, les partenaires, et ça implique d'autres personnes. C'est une affaire. Et là, on a peur de perdre. Et il y a une femme qui joue un rôle important ici, qui peut être sous investigation. Oui. Qui a peur de l'être, une femme qui se surveille, qui a peur que l'on découvre la vérité. Est-ce qu'on n'est pas bien avec l'apaisement à l'envers? On est tourmenté. Oui. Et la carte de la félicité est à l'envers. Donc, ça s'en va vers quoi? Vers l'échec. Eh oui. Eh oui. Agité, agité, agité. C'est ça, là, ici. Eh bien, quoi rajouter d'autre? Que rajouter? Pouf, bien. Je pourrais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour faire changement. Changer les énergies. Donnez-lui de l'eau. Oui. Oui à quoi? Voici la réponse à votre question. Oui. Je vais lire le message du oui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez
trouvez votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Bien. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. Oui, oui, vous pouvez trouver votre voie. Oui, vous êtes aimé. Oui. Allons-y avec une carte sur le oui d'abord. Oui. On veut ouvrir la porte à quoi? Il y a l'arc-en-ciel en arrière-plan. Il y a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel symbolise quoi? Allons-y. Bon, ici, ouvrir la porte à quoi? Le changement. Ici, on dirait qu'on me parle de route. On a de la route à faire. Un changement ici. On a de la route. Une personne a de la route ici à faire. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas finir ses jours en prison. Ah oui, il y a une personne ici qui est triste, qui ne veut pas finir ses jours en prison. Oui, il y a eu malhonnêteté. Il y a un déplacement. Oui. Ici, c'est une femme. Le travail, elle est triste, elle est désolée. Oui, ici, le cercueil, la prison, c'est une personne. Oui. Donc, il y a une femme ici, on me la présente, là, la femme riche. Bon. Donc, ouvrir la porte à quoi? Au changement. Eh bien, je vais piger une carte maintenant, un message de l'univers. Donc, ouvrir la porte au changement. Allons-y, continuons. Donc ici, on se rappelle, au début, on a vu la carte de la cour, la carte de la justice. Quelque chose à clarifier, possiblement. Ici, le cercueil et la prison. Ça fait réfléchir quand même. Ça fait réfléchir. Parce que là, je vois vraiment une magouille. Donc oui, c'est possible ici de finir nos jours en prison. En tout cas, d'y passer un séjour. Continuons. En tout cas, ça fait réfléchir. Les deux cartes là, ici là, font réfléchir. Malgré les ténèbres et les difficultés, je continue ma route avec force et courage. Je tiens bon. Toutes les difficultés s'évanouissent l'une après l'autre et je réalise tous mes buts les plus chers maintenant. Donc ici, si on nous dit « je tiens bon », toutes les difficultés s'évanouissent l'une après l'autre, bien probablement qu'on est en train de faire les modifications nécessaires pour être en paix. Parce qu'on nous dit « toutes les difficultés s'évanouissent l'une après l'autre ». Bien, pour qu'elles s'évanouissent, bien, elles doivent être réglées. Clarifier, modifier. Il y a quelque chose que l'on doit modifier pour que ces difficultés s'évanouissent l'une après l'autre. C'est ce que je vois. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.